Dans cette vidéo, nous allons commencer à passer en revue tous les paramètres concernant les brosses. Je travaille bien avec ma brosse premier test ici et je vais commencer par régler la taille à 100 pixels. Alors ici, pour régler la taille, vous avez un curseur dans lequel vous pouvez cliquer et en glissant, vous pouvez faire varier la taille de la brosse. La précision va dépendre de la façon dont vous déplacez la souris. Bon, il y a une autre façon de faire plus simple et plus précise, c'est de rentrer dans la zone de saisie au clavier parce qu'on ne peut pas sélectionner directement le chiffre qui s'affiche. Vous voyez que si ici je voulais sélectionner le chiffre avec la souris, en fait je vais déplacer le curseur. Et même si je me mets à la fin, donc c'est pas très pratique. Alors il y a une solution simple, c'est de cliquer tout d'abord dans une des deux flèches verticales ici, comme si vous vouliez modifier la valeur numérique. Et ensuite vous faites CTRL A, ça va déclencher une sélection totale de la valeur numérique. Et il suffit de taper au clavier ensuite la valeur que vous voulez mettre. Moi je vais mettre 100 pixels au départ. J'entre 100 et j'appuie sur la touche Entrée. Je vois que le curseur s'adapte ici. Et maintenant ma brosse elle va avoir une taille de 100 pixels. Et vous voyez que l'intérêt de la grille ici, si je me mets au milieu, enfin à l'intersection de deux lignes de la grille ici avec le curseur central de ma brosse, et si je clique, vous voyez bien que ma brosse elle fait bien 100 pixels, puisque mes carrés, eux, ils font 50 pixels. Le fait d'avoir mis la grille, ça va nous permettre un peu de contrôler ce qui se passe au niveau de notre brosse. Ensuite, dans l'ordre des choses, nous allons avoir une notion de proportion pour notre brosse. Alors je suis toujours avec la brosse premier test qui est à 100 pixels, je vérifie, donc ça fonctionne toujours. Maintenant je peux faire varier ici la proportion de ma forme. Actuellement ma forme est une forme ronde. Je vous rappelle ici que nous avons pris la brosse toute simple ici qui est constituée d'un cercle rempli de couleurs. Ma brosse c'est un cercle, mais je peux changer les proportions de cette brosse si je veux. Il suffit de jouer sur ce curseur. Par exemple dans des valeurs négatives ici, je vois que ma brosse va s'aplatir sur l'axe horizontal. Et si je joue sur des valeurs positives, je vais voir que ma brosse va s'aplatir sur l'axe vertical. Je peux à tout moment revenir aux valeurs par défaut ici en cliquant sur ce bouton à droite de la zone numérique et ma brosse va redevenir circulaire. Alors maintenant c'est pas très pratique, on s'aperçoit qu'on est obligé de changer la valeur ici et de revenir dans la fenêtre pour vérifier la taille. C'est pas une bonne solution. On a une manière simple de pouvoir régler les proportions et de visionner la brosse en même temps. On va le faire ensemble. Je vais revenir aux valeurs par défaut ici. Donc ma brosse est ronde, je supprime tout. Je vais faire simplement un clic droit avec le bouton droit de la souris dans la zone ici pour venir sur la zone numérique. Et maintenant, je vois qu'avec les touches flèche haut et flèche bas du clavier, je peux modifier ces valeurs dans la zone numérique. Je vais repositionner mon curseur dans la fenêtre de dessin, donc je vois le cercle de ma brosse. Et maintenant, si je joue sur les flèches haut et bas du clavier, je vais modifier la valeur et je vais voir l'effet en direct dans la zone de dessin. Donc je descends ici avec flèche vers le bas du clavier. Vous voyez que la valeur numérique change, moins 0,10, moins 0,20. Et en même temps, je vois dans la zone de dessin la forme de ma brosse qui change en fonction de la valeur que je donne. Je vais réinitialiser ma brosse ici. Je vais faire à nouveau un clic droit ici. Je vais revenir dans la zone de dessin et je vais jouer avec la flèche haut du clavier. Et je vais voir maintenant que ma brosse s'aplatit dans l'autre sens. Et si je décide maintenant, j'ai un effet différent par rapport ici en réinitialisant à la brosse ronde. Je vois l'effet de la brosse dans le dessin. Je vais revenir ici en effaçant et je vais créer une brosse. Je vais la faire dans l'axe vertical. Voilà. Je vais faire une brosse comme ceci et je vais l'enregistrer de suite. Vous voyez, je clique sur ce bouton. Maintenant, si je change ma brosse ici, donc j'ai la brosse ronde basique ici, et si je reviens sur ma brosse premier test, j'ai ma brosse avec des proportions qui ont été modifiées. Pensez-y, enregistrez vos pré-réglages, sinon vous allez les perdre à chaque fois que vous allez changer d'outil. Après ça, nous allons trouver une notion d'angle. Nous pouvons changer l'angle de notre brosse. Attention, si nous n'avions pas changé les proportions, par exemple ici, si nous reprenons une brosse ronde, si nous changeons l'angle de la brosse, on ne va pas voir l'effet puisque la brosse elle est ronde. Donc si vous faites tourner un cercle, c'est toujours un cercle. Donc je vais tout réinitialiser ici. Je vais revenir sur une valeur. Alors là, j'avais choisi, je peux la taper à la main aussi, moins 1,20.
enfin, moins 1,20, non c'est une virgule, je ne sais plus. Voilà, il faut taper une virgule. Et si je fais tabulation, voilà, j'ai ma brosse qui est un peu aplatie. Maintenant, si je change l'angle, alors je vais je vais utiliser la même méthode que précédemment. Je vais faire un clic droit ici, dans la zone angle, un clic droit. Alors, je fais un clic droit pour mettre en surbrillance la valeur numérique. Je remets mon curseur ici dans la zone de dessin. Et maintenant, si je joue sur les flèches du clavier, je vois que progressivement, ma forme va s'incliner. Donc là, le pas est assez lent, hein. Vous voyez que les valeurs changent, mais j'ai pu incliner ma brosse. Et maintenant, je vais avoir un effet différent sur le dessin. Donc on peut jouer sur l'inclinaison de la brosse, à condition bien sûr que la brosse n'ait pas une forme circulaire, sinon on ne verra pas l'effet. Et bien sûr, vous l'avez compris, hein, si vous ne voulez pas perdre votre pré-réglage, il faut l'enregistrer, toujours en vérifiant que l'outil est bien sélectionné ici. Donc je clique sur ce bouton ici, et je peux même vérifier en alternant. Je reprends l'outil Basic Round ici, et si je reprends mon outil Premier Test, j'ai bien l'aplatissement et l'inclinaison de ma brosse. Pensez-y, de toute façon vous allez vous faire surprendre plusieurs fois, donc je pense qu'à la longue vous y ferez attention, mais au début vous allez sûrement vous faire surprendre, vous allez faire plein de modifications, vous allez oublier de sauvegarder, et puis dès que vous aurez changé un outil, et dès que vous serez revenu sur votre outil, vous aurez les réglages d'avant. Ensuite, on a une notion d'espacement au niveau de notre brosse. Alors, je vais effacer le contenu du calque ici. Je vais revenir aux proportions initiales, c'est-à-dire le cercle, et je ne vais pas modifier l'angle, donc je vais revenir sur la brosse initiale, comme ceci. Et maintenant, nous allons voir l'effet de l'espacement. En réalité, quand nous peignons, nous ne faisons que afficher une succession rapprochée de notre forme. Ici, nous avons l'impression d'avoir un trait continu, mais en réalité, nous avons une succession de formes telle que la forme est définie ici. Vous voyez, si je change la forme avec une étoile, voilà, là j'ai une succession d'étoiles. Bon, ici, la différence est plus marquante, parce que l'espacement n'est pas le même et que la forme n'est pas la même. Mais lorsque nous avons même la brosse ronde, nous avons une succession de formes rapprochées. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ma taille a changé. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez, là, la taille a changé. La taille est revenue à 51 parce que entre-temps, j'ai changé de forme. Et là, je vois toujours Premier Test qui est surligné. Alors, surligné, en fait, c'est noir, là. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai plus ma taille à 100 pixels. Parce qu'en réalité, les réglages ont été changés. Et ici, en fait, ce n'est pas une mise à jour permanente. Ici, c'est juste un interrupteur. Quand vous avez cliqué une première fois sur la ligne, vous avez choisi l'outil. Mais si vous modifiez les pré-réglages, entre-temps, ça change. Alors logiquement, ici, il suffirait de faire un aller-retour. Je prends la Basic Round et je reviens sur Premier Test. Et vous voyez que là, je récupère mes 100 pixels. Donc ça, méfiez-vous. Hein, donc je recommence l'opération. Et là, en plus, j'ai récupéré les réglages de brosse inclinés et aplatis parce que je n'avais pas sauvegardé depuis que j'ai réinitialisé les valeurs. Donc vous voyez là, c'est un exemple intéressant. Donc là, je reprends ici brosse. Je vais changer de brosse ici. Donc ma brosse a changé. Maintenant, si je reviens sur alors vous voyez que cette brosse, elle a une taille de 108. Maintenant, si je reviens sur la brosse circulaire, ben, j'ai une taille, on ne sait pas d'où elle sort, 51. Donc ici, si je reviens là, j'ai l'impression que je suis toujours dans mon pré-réglage, mais en réalité, les valeurs ont été changées. Et même si je clique ici sur Premier Test, je ne rebascule pas sur le réglage, il faut changer. Donc je vais changer d'outil, donc Basic Round, et je vais revenir sur Premier Test, et là, je récupère mes valeurs de 100 pixels. Vous voyez, c'est très intéressant comme exemple, ça montre qu'il faut faire bien attention avec cette logique de pré-réglage. Ici, vous cliquez sur un pré-réglage pour l'activer. Après, il ne sait plus. Il est juste positionné. Si vous faites des sauvegardes, il va les enregistrer. Mais si entre-temps, vous changez les caractéristiques de brosse, enfin, si entre-temps, pardon, vous changez de brosse et que cette brosse a d'autres caractéristiques, elles vont prendre le dessus sur vos réglages. Alors ici, je vais revenir aux valeurs par défaut. Je vais effacer. Et là, je vais sauvegarder. Comme ça, j'ai ma brosse ronde qui est sauvegardée. Maintenant, nous pouvons aborder l'espacement. Je vais mettre un petit coup de sécurité en enregistrant ma brosse ici. Donc actuellement, j'ai bien ma brosse de 100 pixels. Et je vais faire varier la valeur de l'espacement. Pour l'instant, je vais prendre une valeur de 100 pixels qui correspond à la taille de la brosse pour voir ce qu'il se passe.
Donc je refais un clic droit ici dans la zone. Je peux taper 100 et je fais Entrée. Et maintenant, bien sûr, pour voir l'effet de l'espacement, je vais devoir dessiner. Donc je clique et je dessine et je vois que, en fait, étant donné que j'ai pris un espacement qui correspond à la taille de ma brosse, tous les points de brosse se touchent. Enfin, c'est variable, hein, suivant quand on prend des virages, c'est pas forcément le cas. Mais si on dessine en ligne droite, voilà, on a à peu près un espacement constant. Et c'est pas ultra précis quand même. Vous allez voir que, et c'est là que la grille va me rendre service. Si je clique ici entre l'intersection de deux lignes de la grille, donc je clique, je ne lâche pas le bouton de la souris, j'appuie sur la touche majuscule et maintenant je lâche le bouton de la souris. J'ai toujours la touche majuscule enfoncée et là je vois que mon curseur a changé. Je vois un trait entre mon premier clic de souris et ici, suivant l'endroit où je vais cliquer, ça va dessiner une ligne. Alors je vais me mettre ici sur une nouvelle intersection, ici, et je vais cliquer. Et là, vous voyez que en fait, le dessin s'arrête avant. Il n'y a pas une précision diabolique. Hein. Ça semble être précis, mais donc est-ce que ma forme fait vraiment 100 pixels malgré ce que je lui ai donné 100 pixels? Et ça, si j'appuie sur 4, je vais voir, voilà, j'ai 800% ici. Si je clique ici au centre, donc en réalité, bon, mais ça fait 100 pixels, mais c'est pas les experts à Miami, là, vous pouvez... Mais enfin, globalement, pour dessiner, ça suffit largement. Vous voyez qu'ici, on a un espacement. Alors, je pourrais changer l'espacement. Si je mets un peu plus, maintenant, si je mets 123, par exemple, et si je dessine, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je recommence. 123. Et ah oui, le fait de taper Entrée, vous restez dans la zone de saisie ici. Donc, si vous voulez sortir de la zone, il faut soit cliquer ailleurs ou faire tabulation pour sortir de la zone. Donc ici, j'ai bien 123 d'espacement. Et maintenant, si je dessine, je vois que mes points sont plus espacés que la taille de la brosse. C'est normal puisque j'ai mis un espacement supérieur à la taille de la brosse. Donc voilà globalement comment fonctionne l'espacement. On verra plus tard quels effets on peut en tirer. Donc nous allons passer dans la vidéo suivante maintenant, toujours pour éviter de faire des vidéos trop longues, et nous allons étudier les autres paramètres. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.